Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Que vous êtes dans de bonnes énergies aussi. Si vous êtes lancé dans des projets, je vous souhaite plein de réussite. Et on y va pour les énergies de la semaine. Ch'touk. D'accord. Bon, du coup, on a besoin de mettre de l'eau dans son vin pour certains. Il y a des choix peut-être à faire, des opportunités qui vous sont présentées. Et en même temps, au niveau de l'émotionnel, c'est vraiment une... Régénérer, ouais. Vous vous régénérez en fait, au niveau émotionnel. On va voir un petit peu. Pour certains, c'est peut-être parce que vous avez besoin de patience avant de prendre une décision. En tout cas, c'est quelque chose qui vous remet en émotion. Alors, ok. Tempérance par rapport à des blessures ici. Alors, c'est-à-dire que il y a besoin de prendre le temps nécessaire ici pour digérer une blessure. Pour d'autres, parmi les choix que vous avez, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Mais vous réfléchissez en fait de manière à être en accord, à la recherche du concret, à la recherche du vrai, de quelque chose en fait qui soit en accord avec vous. Alors excusez-moi parce que j'ai... Hop. Voilà. Moi j'ai ma fille qui voulait squatter la petite corbeille. Hein. Du coup elle faisait un peu de bruit. Du coup je disais. Donc oui. Ici il y a le besoin en fait de vous poser, de réfléchir, d'être à la recherche de votre vérité aussi. Il y a beaucoup de réflexion en fait. Donc il y a une renaissance certes émotionnelle, il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous. Ça peut être parce que vous vivez une situation nouvelle, que vous avez une nouvelle opportunité, etc. Prenez le temps de bien réfléchir à tout ça. Et vos blessures, elles peuvent être un blocage ici pour vous. D'accord ? Vous vous mettez en tout cas en mode ermite pour justement réfléchir, peser le pour et le contre, etc. C'est une personne qui est vraiment dans sa bulle, l'ermite, qui se protège aussi et qui a du mal à entendre ce qui se passe autour, d'accord ? C'est-à-dire que vraiment vous êtes focus en fait sur vous, vous êtes focus sur vos idées, votre réflexion, d'accord ? Stabilité, ok. Donc ouais. Vous allez retrouver une stabilité ici par rapport à cette blessure, mais prenez le temps déjà de la comprendre. Il y a peut-être aussi une forme d'impatience chez vous, du fait que vous n'arrivez pas à dépasser cette blessure, sans doute. Donc du coup, vous avez envie de vous presser, vous dites c'est pas possible que ça dure encore comme ça, j'en ai un peu assez, j'ai envie que ça bouge, quoi, d'accord ? Mais vous allez retrouver cette stabilité derrière. Avec la roue, ouais, vous faites tourner les choses et au fond de vous, en plus de ça, il y a des choses que vous savez mais que vous gardez pour vous avec la papesse. Alors, est-ce que c'est cette réflexion que vous vous êtes faite à vous-même, votre recherche de la vérité, du concret,
de vous dépouiller de ce qui ne vous va plus. Il y a comme une forme de secret, ou pas obligatoirement de secret, mais en tout cas, vous le gardez pour vous, vous ne le partagez pas. Il y a une difficulté à avancer. Un peu faire bonne figure, mais on ne dit pas les choses réellement. Alors, est-ce que ce sont les causes, peut-être, de votre blessure, ou tout simplement le fait que vous êtes blessé, que vous n'osez pas le dire, l'exprimer vraiment, et donc du coup vous vous renfermez en fait dans votre bulle ici, et vous cogitez, vous ressassez, jusqu'à ce que vous ayez trouvé vos solutions un petit peu. Hein. Alors ici, on peut peut-être vous proposer quelque chose. Une sortie, un travail en commun. Par rapport à l'opportunité ici qui vous est proposée, les choix à faire, d'accord. Pourquoi pas sortir de votre zone justement où vous êtes enfermé. Mais en tout cas, ouais, il y a un travail en commun. Alors. Alors pour certains, j'ai peut-être... la tempérance peut peut-être venir apparaître ici en termes de conseils, puisque là, si vous avez une opportunité qui se présente à vous, au premier abord, au niveau de votre émotion, vous vous dites c'est génial, c'est super, ça me donne envie de revivre, etc. Et on peut vous dire avec le diable de faire attention ici. D'accord ? Faites attention aux choses qui vous sont proposées. Ça peut être un travail du coup, ça peut être... vous adapter un petit peu en fonction de votre situation tout simplement. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Mais voilà, vous vous adaptez quoi. Il y en a plus. Ouais. Au niveau de ces blessures, il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit ici. Hein. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez peut-être pris conscience de certaines choses, ou ça vous a fait un déclic, vraiment, ça arrivait soudainement. Et il y a quelque chose dont vous avez besoin de prendre le temps de vous mettre dans votre bulle. C'est un peu bizarre. Sentiment d'insécurité, d'accord. Donc pour ceux qui ont vécu une blessure, donc ça peut être aussi, même en lien professionnel, hein, je veux dire, si dans votre boulot ça se passe pas bien, vous voyez un petit peu, il peut y avoir une blessure qui s'est créée, et du coup vous n'êtes plus vraiment en sécurité, vous pensez en fait que malgré les propositions alléchantes qu'il peut y avoir pour un partenariat ou faire des activités à plusieurs, il y a comme une forme de méfiance en fait envers les personnes qui vous entourent et envers les propositions qu'on vous fait. D'accord ? Ça peut être un peu la vision de voir le mal partout, mais vous êtes sur vos gardes, vous prenez vraiment beaucoup de temps à réfléchir. Vous avez besoin de temps ici.
Parce que c'est un moment, comment dire, dépasser des blessures, c'est quelque chose qui met du temps, qui prend du temps. D'accord? Prenez ce temps-là justement pour vous. Bon, vous n'êtes pas obligé obligatoirement d'être totalement enfermé et être dans votre grotte, hein, et de réfléchir à tout ce qui vous est arrivé, etc. hein. Mais en tout cas, vous prenez ce temps-là. Vous prenez maintenant le temps d'analyser les choses. Lorsqu'on vous propose justement un boulot ou une relation, etc. Il y a peut-être aussi une forme de trahison, d'accord? Il y a quelque chose qui se manifeste et en même temps vous vous dites ça pue. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, il y a quelque chose qui se déconstruit et qui met beaucoup de temps à digérer peut-être émotionnellement et au niveau de votre psychologie ici, d'accord? Je vous prends un exemple pour mieux vraiment schématiser et vous expliquer. C'est comme si vous aviez un ami qui vous proposait quelque chose, d'accord? Et qu'en réalité, cet ami, vous vous apercevez qu'il vous a menti, d'accord? Il vous a menti, il vous a trahi, vous vous en êtes rendu compte. Du coup, blessure, sentiment d'insécurité, vous vous dites j'ai fait confiance aveuglément à cette personne alors que je pensais que c'était vraiment une personne fiable dans ma vie. Et ça vient en fait effondrer un sentiment de sécurité ici, enfin votre système de sécurité. Vous voyez un peu? Du coup, vous vous retrouvez à vous isoler, à vous mettre dans votre bulle et à ne plus faire confiance en fait. Mais c'est pas grave, vous allez retrouver après une stabilité ici. Il y a la roue qui va tourner pour vous. Vous ne dites pas, il y a des choses que vous gardez pour vous. Donc peut-être que cette personne, si c'est le cas, qui vous a un petit peu embobiné, vous le savez, mais vous ne le dites pas, vous attendez de voir un petit peu. Vous prenez le temps de vous remettre de vos émotions. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Ouais, c'est ça, il y a peut-être une nouvelle ou autre chose qui arrive en fait à vos oreilles, mais que vous gardez pour vous. Vous n'en parlez pas parce que justement vous avez peur qu'on profite de ça. Ouais, c'est une situation qui se manifeste très rapidement cette semaine. C'est vraiment un enchaînement de choses. C'est-à-dire que sur une semaine, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, mais sur une semaine, vous allez avoir en fait une opportunité qui se présente à vous, d'accord, qui va vous donner envie, ok, on vous présente les choses qui vous donnent envie, et en même temps, vous vous rendez compte de quelque chose, ici, puisque vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de faire les choses, voilà, hein. Et vous vous rendez compte peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manipule, qui essaye tout du moins de vous manipuler. Ça, donc, du coup, ça vous crée une blessure puisque c'est probablement une personne que vous connaissez. Et du coup, vous restez enfermé dans votre bulle, à distance de cette personne, vous vous mettez vraiment dans ce sentiment où vous essayez de vous sentir en sécurité par rapport à cette personne, ou à l'événement, etc., hein, bien sûr. Et à partir de la fin de la semaine, il y a quelque chose en fait qui va se passer, il y a une nouvelle qui va arriver, qui va vous aider justement dans cette transaction, votre transaction interne, entre ce sentiment d'insécurité, cet enfermement, pour retrouver justement une stabilité, relancer les choses. Il y a la roue de fortune avec vous, d'accord?
Et là, vous avez tout ça, en fait, tout ce qui va se passer, c'est que vous le gardez pour vous. Vous n'avez pas envie de l'évoquer de peur que justement des personnes en profitent ou que les choses foirent, on va dire ça comme ça. Une recherche d'équilibre ou un retour à l'équilibre ici, très rapidement. Il y a des choix à faire. Pour renaître, aller vers de la réussite, en finir avec des émotions de lassitude, de douleur, de souffrance. De regarder vers l'avenir et puis de partager tout ça. C'est un peu comme si vous avez donné votre lot en termes de malchance, je vais dire ça comme ça, d'accord? Et que là, vous vous rendez compte justement des choses, comment elles se passent, comment elles se goupillent. Et vous décidez en fait de prendre le temps justement de réfléchir à tout ça et de vous dire bah non en fait, moi j'ai pas envie de tout ça. J'ai pas envie qu'on profite de moi, j'ai pas envie qu'on profite de mon argent, j'ai pas envie qu'on profite de ma gentillesse, qu'importe, d'accord? Et pour d'autres, ouais, peut-être que vous avez juste besoin de réfléchir sur une blessure. Ouais, bah ouais, il y a du nouveau qui arrive. Hein. Du nouveau qui arrive. Peut-être même pour certains, c'est au niveau de vos projets, d'accord? Peut-être que vous allez refuser en fait un partenariat parce que vous sentez justement qu'il y a un petit anguille sous roche, il y a un lézard, ce que vous voulez, malgré la proposition alléchante. Et vous allez quand même refuser. Enfin bon, selon vos choix bien entendu. Et alors, pour la carte conseil cette semaine, mais ouais, faites attention à ce qu'on peut vous proposer cette semaine. Prenez le temps de réfléchir. Certains peuvent abuser justement du fait que vous êtes vulnérable en ce moment aussi. Attention à vous. Prenez le temps, en tout cas, si on vous propose quelque chose, d'analyser la situation, d'analyser ce que l'on vous propose et de voir si ça vaut le coup ou non, en fait, pour vous. D'accord? La gardienne de l'aube, les cloches sonneront. Ah, mince alors. Voilà. Alors, ne pensez pas que vous êtes seul au monde. Vous avez des gardiens et je suis l'un d'eux. Je fais littéralement sonner les cloches quand vous avez besoin d'un pressentiment ou d'un avertissement. Il n'y a rien à craindre quand vous recevez ces messages. Vous devez simplement prêter attention, noter et agir le moment venu. Je vous alerterai, c'est mon domaine. Mon rôle est de surveiller le ciel et de vous faire savoir ce que vous osiez à peine espérer a toutes les chances de se produire. Guettez le lever du soleil et sachez que vos espoirs se lèveront avec lui. Les cloches sonneront pour vous avertir de l'approche d'une nouvelle croissante, d'une nouvelle chaleur, d'une nouvelle période d'énergie pour vous. Écoutez les cloches qui sonnent, votre âme s'éveillera d'un long sommeil. Donc pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez recevoir des messages, d'accord? Donc pressentiment, vous pouvez ressentir quelque chose comme des émotions soudaines pour justement vous alerter. Vous savez, comme je vous explique un petit peu, lorsque vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche, qui est un peu bizarre, prenez à l'écoute justement ce pressentiment qui survient de nulle part. C'est justement pour vous alerter, ok?
Pour certains d'entre vous, ça peut être au travers des rêves. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, une clairvoyance, etc. D'accord? En tout cas, il y a des messages pour vous qui viennent cette semaine. Et on vous conseille vraiment d'être à l'écoute. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'analyser en fait les situations et de savoir si elles sont bonnes pour vous ou non. Si les personnes sont honnêtes avec vous ou non. D'accord? Donc cette semaine, on est un petit peu alerté. Donc faites attention à vous, mais continuez de vivre votre vie. Hein. Soyez pas non plus dans la peur constante que tout le monde veuille vous manipuler, d'accord? C'est pas du tout le cas. Hein. Ok? Voilà les loups pour le tirage de cette semaine. J'espère que les messages ont été clairs pour vous, que ça a permis de vous répondre, enfin de répondre à des questions que vous aviez peut-être. En attendant, on est un petit peu sur de la prévoyance pour celui-ci. Donc voilà, hein, soyez à l'écoute cette semaine. Et puis vous verrez. Je vous fais des gros bisous les loulous. Je vous dis à la prochaine pour un autre tirage, pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous aime fort. Bisous bisous.